Bonjour tout le monde, bienvenue sur Crypto Affaires News. Je vais encore vous donner des nouvelles bien fraîches qui viennent du monde entier concernant la crypto-monnaie. Donc, comme la vidéo précédente, on va démarrer encore par l'Asie et on va parler encore de Ripple, le XRP. Donc, les banques japonaises envisagent de lancer leur propre pièce de monnaie pour améliorer les services durant les prochains Jeux Olympiques de 2020. Mais il y a une personne qui s'appelle Ken Takahashi, voilà, désolé pour la prononciation. C'est le premier à avoir aperçu, il y a 10 mois, qu'il fallait déposer une pétition pour que ce soit vraiment le XRP qui soit utilisé pendant les Jeux Olympiques de 2020. Car le Japon veut créer sa propre crypto-monnaie, mais il estime que c'est dommage d'investir à créer une nouvelle monnaie japonaise alors que le Ripple existe et fonctionne très bien au Japon en ce moment. Ensuite, nous allons partir en Afrique. C'est très rare qu'on parle de blockchain en Afrique. C'est en train de se développer. Au Ghana, exactement, il y a une blockchain qui s'appelle Bitland, qui va générer des tokens qui s'appelleront des cadastrals. Et en fait, c'est une technologie blockchain qui va permettre aux Africains de s'enregistrer euh, pour un cadastre, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pouvoir enregistrer les terres à leur nom de manière beaucoup plus sécurisée et de manière numérique pour l'instant, mais au moins ça évitera pas mal de magouilles dans ce secteur. Ensuite, on va aller plus dans l'Europe. En Suisse, il va y avoir la blockchain et Bitcoin conférence en Suisse le 9 octobre. Donc, sachez qu'il y aura 24 pays qui seront représentés, 500 compagnies qui le supportent, et cet événement sera médiatisé par 1000 partenaires. Donc, on voit bien qu'au niveau de la communication, cette conférence blockchain Bitcoin conférence va vraiment avoir un impact vis-à-vis des prochaines personnes qui vont rentrer dans la crypto-monnaie. Ensuite, comme je vous avais précisé dans la vidéo précédente, en Amérique latine, la crypto-monnaie vénézuélienne dont je parlais s'appellera le Petro. Et la distribution, désolé, je suis un peu fatigué, commencera le 5 novembre 2018 et sera utilisable par des paiements via smartphone. Ensuite, les États-Unis pour finir. Les acteurs de la bourse avec de gros moyens financiers arrivent de plus en plus dans le monde de la crypto-monnaie. Ça, je pense que vous le savez, mais ça va s'accentuer, hein. Donc, il va y avoir des mouvements de gros volumes au niveau des cap market crypto-monnaie bientôt, hein. Enfin, ça arrive, ça arrive. Donc, la TD Admirate, une société spécialisée en trading boursier normalement, investit sur une plateforme de crypto-monnaie. Donc ça veut dire qu'elle va investir sur une plateforme crypto-monnaie et que du coup, elle va conseiller à ses acteurs boursiers d'investir en crypto-monnaie plus que d'habitude. Donc cette plateforme qui est basée à Chicago s'appelle ErisX et il prévoit de lancer la vente directe de crypto-monnaie au cours du premier semestre 2019. Voilà. Ensuite, mais ils attendent quand même des approbations nécessaires de la part de la US Commodity Futures Trading Commission. Ouais, ça va se faire, je pense. Après, pour finir, et vous souhaiter une bonne journée, je vous propose de suivre la crypto-monnaie du nom de Mana, M-A-N-A, de Decentraland. Je suis positionné dessus depuis quelques jours, elle ne cesse de progresser en dents de loup. C'est une crypto-monnaie pour le développement d'une sorte de MMORPG jouable avec un casque virtuel. Mais n'oubliez pas que je donne juste mon avis, je ne suis pas du tout un conseiller financier, et n'investissez seulement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Comme d'habitude dans la description, vous avez des liens pour soutenir la chaîne grâce à des dons et me motiver à continuer de vous informer. Bye bye, bonne journée.